Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chanson qui s'appelle Le Déserteur de Boris Vian. Elle a été écrite en 1954. C'était aussi à cette époque-là la fin de la guerre d'Indochine et c'était quelques mois avant la guerre d'Algérie. La chanson parle d'un homme qui s'adresse directement au président de la République pour lui dire qu'il va déserter, qu'il ne veut pas faire la guerre, qu'il ne veut pas tuer des pauvres gens. La chanson se termine avec l'information que cet homme est armé et qu'il pourra tirer sur les gendarmes s'ils viennent le chercher. Le problème, c'est que personne ne veut interpréter cette chanson. Elle est trop provocatrice. Marcel Mouloudji va accepter de la chanter, mais il va proposer à Boris Vian de changer quelques mots de la chanson. Par exemple, comme il trouve ça contradictoire, il va proposer que l'homme ne sera pas armé et que ce sont les gendarmes qui pourront tirer. Cette chanson est censurée en 1955 et malheureusement, elle le sera encore jusqu'en 1962. Elle ne circulera jamais à la radio. Vers 1965, Joan Baez la chante pour manifester contre la guerre du Vietnam, et elle la chantera en français. Elle sera de nouveau censurée en 1991 dans le contexte de la guerre du Golfe. Boris Vian n'est pas seulement un compositeur de chansons, c'était aussi un très bon trompettiste de jazz, un poète, un scénariste, un dramaturge et aussi un écrivain. Entre autres, nous lui devons L'écume des jours, livre qui a été adapté au cinéma par Michel Gondry il y a quelques années. Boris Vian est mort d'un arrêt cardiaque à 39 ans, alors qu'il regardait l'adaptation d'un de ses romans, J'irai cracher sur votre tombe, au cinéma. En 1967, Jean Ferrat écrit une chanson en hommage au courage de Boris Vian. En 1983, c'est Renaud qui s'inspire du Déserteur pour adresser une lettre au président de la République, François Mitterrand à l'époque, pour lui dire que lui, il ne fera pas le service militaire. Le Déserteur a été chanté et traduit dans 50 langues différentes. Et le mois dernier, nous sommes en 2020, Annie Ernaux s'est inspirée aussi de cette chanson. Elle a repris les premières phrases pour lancer une lettre ouverte au président Emmanuel Macron et critiquer sa gestion de la crise de la Covid-19. Je termine avec cette recommandation. Allez donc écouter la version du groupe Debout sur le 5 qui a repris lui aussi Boris Vian. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur